everybody. Est-ce que vous likez mon carré? Franchement je le kiffe, c'est mon meilleur carré de toute ma vie en entière. Je me sens un peu... j'ai pas d'inspi. Bref, aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis fait humilier, rabaisser, frapper à la gare devant tout le monde. À la base je voulais pas la raconter, mais vas-y, je me suis dit vas-y Sophia, c'est ta commumu, raconte wesh, raconte. Donc je vais raconter. Mais avant tout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Snapchat et de me suivre sur ma chaîne et d'activer la cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les actus on va de ce fait procéder par ordre. C'était quand j'avais 15-16 ans ou 16-17 ans, ouais j'étais jeune. J'avais jamais eu de petit copain officiel de ma vie. Maintenant il y a un garçon plutôt mignon qui vient me parler sur Instagram. Voilà, il est mignon, il est beau gosse, tout ça. J'avoue j'ai liké, donc du coup on est là, on se parle. On commence à passer nos nuits au téléphone. On commence à s'écrire des messages toute la journée. Donc ça commence à devenir quelqu'un d'important pour moi dans ma vie, de tous les jours. Donc un mois après, on se voit. On voit qu'on a une bonne alchimie. Franchement, je vous dis la vérité. Alors où j'étais, c'était l'homme parfait, c'était l'homme qui correspondait à toutes les attentes auxquelles je demandais. Enfin bref, il était parfait. Maintenant un mois se passe, on se met ensemble, tout se passe bien, c'est génial, il est galant, il est paradin, en fait il est tout ce que j'aime. Bref, maintenant, au bout d'un mois de relation, le mec il commence à faire des petites phases que je déteste. Vraiment je vous dis la vérité, de vous à moi, de moi à vous, je déteste ces phases là. Je veux pas que tu sortes, tu t'habilles pas comme ça, tu fais attention avec qui tu parles. Non mais on est où là? Moi j'ai pas signé pour être à la guerre en fait hein. Je n'ai jamais signé pour être robotisé hein. D'accord, je suis pas un jouet télécommandé à un moment donné hein. Ah non, il commence à être jaloux, possessif, il commence à faire des dédoublements de la personnalité. En fait il change de comportement en fait. Parce que moi, ce qu'il m'a montré sur le paplard, il m'a montré que c'était quelqu'un de pas jaloux, de très bien, qui me correspondait totalement. Et là en fait j'avais oublié de voir le verso du coup de la feuille. Parce que le verso de la feuille, c'est pas ce qu'il y avait c'est pas ce qui était prévu. Voilà, clairement. En fait moi quand il me faisait ces phases de je veux pas que tu sois ci, je veux pas que tu sois ça, franchement je vous dis la vérité, je ne le calculais même pas 1 minute 57, d'accord? Parce qu'à un moment donné, what is my ring, ok? On n'est pas mariés, je te connais depuis à peine 2 minutes 57, donc commence à boire de l'eau en fait, hein? Voilà. Donc mis à part tout ça, je fais quand même abstraction de tout ça, j'essaie d'avancer quand même avec lui, malgré le fait qu'il soit jaloux, possessif, etc. etc. Bref, à un moment je lui dis ouais je vais rejoindre ma copine à Saint-Lazare. Il me dit ouais t'y vas pas et tout. J'ai dit non mais toi vraiment, je sais pas en fait si ça va bien à l'intérieur de ton crâne ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en tout cas ça va aller aujourd'hui. Donc je vais voir ma copine, on kiffe notre vie, on passe 1h30, 2 heures ensemble, on fait les boutiques, on mange au McDo. Enfin, quand je dis faire les boutiques, on lèche les vitrines des boutiques. Bon voilà, on n'avait pas l'oseille, mais c'est pas grave. On l'a toujours pas d'ailleurs. Bref. Donc au moment de rentrer, s'il vous plaît, je sens que mon téléphone vibre. Je vois du coup le nom de l'assaillant sur mon téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je ne réponds pas. Pourquoi je n'ai pas répondu? Pas parce que je ne voulais pas lui parler, parce que je savais que j'allais lui répondre, j'allais lui dire je suis avec ma copine. Je savais qu'il allait commencer à s'exciter dans mon oreillette. Et du coup je me suis dit réponds pas. C'est pas s'il vous plaît. J'étais à la gare de Saint-Lazare. Je sens une main féroce m'attraper le bras, d'accord? Je me retourne, je vois sa gueule et je dis mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit ouais, je crois que je sais pas ce que t'as fait. Je t'ai suivi de Cergy jusqu'à Saint-Lazare. Non mais vraiment toi t'es vraiment qu'une petite bip bip bip. Comme je suis partie voir ma copine, je suis une bip bip bip. D'accord. Maintenant, bref, il commence à faire son scandale, à crier, blablabla. Je le calcule pas. Moi, j'avais tellement la honte. Je vais dans le train, là, je rentre chez moi, je le calcule même pas. En fait, quand on a 16 ans, vas-y, on se dit que le gars, il est juste ouf. Et que c'est mignon, mais que le gars est ouf. Mais en fin de compte, c'était un véritable pervers narcissique. Parce que pour suivre ta copine, et c'est pas, il m'a suivi et après, il a vu que j'étais avec ma copine, il est parti. Non. C'est-à-dire qu'il nous a suivi faire les boutiques, il nous a suivi aller au McDo. En fait, il nous a suivi. En fait, c'est un malade. En fait, c'était un you. Bon, bref, je lui je lui dis que c'est pas grave, mais je veux plus qu'il me fasse ça, etc. Bref, une semaine après, il commence à me dire ouais, d'ailleurs, faut qu'on parle de ton BFF, de ton meilleur ami, parce que j'avais un meilleur ami qui s'appelait Jonathan. Ça fait depuis 2 ans que c'est mon meilleur ami, voilà, ça changera pas. Il me dit ouais, je veux plus que tu lui parles. Comment ça, tu parles avec un autre homme que moi, blablabla. Et je veux juste vous dire, je ne supporte pas les ordres. Vraiment, c'est quelque chose ça me trucide la gueule. Je ne supporte pas ça. Si tu veux que je fasse un truc, tu le fais en douceur. Tu m'imposes pas, parce que si tu m'imposes, c'est sûr que je vais faire tout le contraire. Bref, quand il a commencé à faire son cinéma de sexité, etc., je lui ai même pas donné l'heure 1 seconde. J'ai dit d'accord, je vais plus lui parler. D'accord. Maintenant, allez, peut-être 2 semaines après, je le rejoins à la gare du coup de Cergy et il commence à prendre mon téléphone avec violence. Il m'a pas laissé le choix de est-ce que je peux prendre ton téléphone, c'est il l'a pris en fait. C'est comme si en fait c'était lui qui avait payé mon téléphone, d'accord? J'ai dit oui vas-y, prends mon téléphone, voilà, moi je vais pas faire d'esclandre devant tout le monde, on est là, on est à la gare, si tu veux mon téléphone, prends-le. De toute façon, tu l'as déjà pris. Il commence à regarder mes messages et là du coup, il voit le nom de mon BFF.
Donc quand il voit ça, moi je le regarde et tout, je commence à sourire nerveusement parce que je me dis, il va commencer à crier devant tout le monde, il va me taper la honte. Et là, j'ai pas envie de ça en fait. Là, aujourd'hui, tout de suite maintenant, j'ai pas envie de ça. Du coup, je le regarde, je lui fais un sourire. Et là, il commence à péter un câble, il commence à hurler, on aurait dit une femme. On dirait que je l'avais trompé en fait. Il commence à crier, ouais, tu me fais ça, mais toi t'es vraiment une bip 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 bip. Premier acte qu'il fait, c'est qu'il s'empare de mon sac à main. Donc dans mon sac à main, il y a mon portefeuille bien sûr qui était vide parce que je n'avais pas d'argent, les clés de chez moi, en fait il y avait toute ma vie quoi. Mon make-up, voilà. Le truc qu'il faut retenir, c'est que là, j'étais dans une position de mon cœur il fait tout. Parce que je savais pas quoi faire. Je me suis dit, est-ce que je fais la meuf qui se vénère? Mais si on se vénère, forcément il va commencer à s'exciter, il va commencer à vouloir me frapper ou faire des trucs bizarres. Donc je me suis dit, Sophia reste calme. Donc du coup je suis restée calme malgré que les gens, par contre ça c'est un truc de ouf. Les gens ils passent à côté, ils nous regardent. Il y en a aucun qui est venu pour, je sais pas, faire quelque chose. Les gens sont là, ils passent, ils regardent. Et ça m'a zaf. À un moment donné, je sais pas, il a eu des ailes, je sais pas ce qui lui est arrivé dans sa cabesse. Le mec il me met une claque, mais pas une claque en mode genre ouf, Gouja, une claque vraiment appuyée comme ça. Vraiment, je vous dis la vérité, j'avais les traces et tout sur mon visage. Hein. Je sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, je suis tombée au sol. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais une feuille morte. Je sais pas, j'étais vide. Jusqu'à j'entendais plus dans mon oreille. Mon oreille, elle a été bouchée. Personne n'a bougé. Je vous jure, je comptais sur l'aide des gens, mais personne a bougé. Et malgré que j'étais au sol, il continuait encore à s'exciter, à crier, à dire que j'étais une bip bip bip, qu'il aurait jamais confiance en moi, je mérite de me faire tromper, que blabla. Bref, j'entendais carrément plus. J'entendais même plus de cette oreille là. Bref, du coup, je reste au sol parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je me lève? Est-ce qu'il va vouloir me refaire tomber, va vouloir me remettre une claque? Sophia, reste au sol, parle avec le béton, ça fait du bien. J'ai pas pleuré, hein, mais j'avais envie de me dire, pleure, ça fait du bien. Non mais je rigole parce que j'ai pas envie de raconter cette histoire en mode je suis en train de pleurer et tout. Non, je raconte cette histoire en mode bah comme je parlerais avec une amie, voilà, tout simplement. Bref, maintenant le mec il fait quoi? Il prend ses clics et ses claques et puis il se casse avec mon sac à main et mon téléphone et toute ma vie en fait. Du coup dès que je vois qu'il se casse, je me lève. Et dès qu'il s'est barré, là c'est là où les gens ils m'ont dit ah ça va madame, ça va? Je dis mais c'est ça, ça va. Ça va, il vient de me péter la gueule, mais ça va. Hein, vous aurez pas pu l'arrêter avant qu'il me mette une claque? Merde. Maintenant, je le suis et tout, il commence à crier comme d'habitude, à s'exciter, à dire non, laisse-moi tranquille, laisse-moi, j'ai pas envie de te parler. Je dis, bah si tu veux pas me parler, me parle pas, mais rends-moi mes affaires. Attends, à un moment donné, mes affaires, c'est mes affaires, d'accord? Mon père, il a mis de l'argent dans ces affaires-là, donc rends-moi mes affaires en fait. J'aime pas les mots en fait pour vous dire, bref. Du coup, je me suis dit, Sophia, réfléchis, sois maligne. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai adopté l'autre facette, je me suis pas énervée, j'ai fait la petite bouffonne là. Je suis vraiment désolée, je recommencerai plus, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. J'ai fait la petite bouffonne. Franchement là je sais que je vais avoir plein de commentaires en mode putain t'es vraiment une bouffonne. Non, j'étais obligée, mettez-vous à ma place. Celui-là j'ai 16 ans, le gars c'est un gaillard, on a le même âge, mais je veux dire physiquement parlant il me marave. Il me marave, je fais même pas le poids de la mouche pour vous dire, je dis n'importe quoi mais bref. Donc je me suis dit avec lui la force ça ne marchera pas. Donc pourquoi ne pas essayer la douceur? C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de l'amadouer entre guillemets comme j'ai pu. Bah comme j'ai pu au final ça a marché, bon voilà. Maintenant bah voilà il me dit voilà je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait bla 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 bla. C'est juste parce que j'étais fâchée mais s'il te plaît ne me fais plus des trucs comme ça. Mais ça c'est vraiment le pervers narcissique par excellence en fait. Il te fait du mal et après t'avoir fait du mal il te dit bon voilà je suis désolée mais aussi c'est aussi ta faute parce que vraiment c'est toi qui m'as poussé à bout. Mais non, aucune parole de aucune personne dans le monde entier n'excuse la violence en fait. À un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux frapper les gens? Si tu voulais frapper quelqu'un, fallait aller frapper quelqu'un qui avait ton envergure. C'est vrai que je suis grande mais je pèse 50 kilos, enfin je pesais 50 kilos tout mouillé, qu'est-ce qu'il y a en fait? Bref, il a tout mis sur moi, il a dit oui voilà mais c'est ta faute, bla 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 bla. Du coup j'ai récupéré toutes mes affaires, j'ai attendu de rentrer chez moi et là je les bloque Instagram, bloque Twitter, bloque. Ah non mais s'il vous plaît. Et je sais que c'est pas toutes les filles qui ont ce réflexe que quand elles voient une once de violence elles bloquent. Mais moi comme ça faisait pas trop longtemps, ça faisait pas 2 ans qu'on était ensemble ou voilà, j'ai quand même réussi à passer outre, à le bloquer en fait parce que c'est quand même assez difficile de bloquer une personne qu'on aime. Donc voilà, faut dire ce qui est. Je pensais que j'en avais fini avec lui et que voilà. Mais en fin de compte, pas du tout. Là, on va dire que c'est le début de mon calvaire qui commence. Allez, les appels en inconnu, les mails à gogo, tous les faux comptes qu'il a créés pour venir me parler, tous les numéros qu'il a utilisés pour m'envoyer des messages. À un moment donné, quand tu vois que la personne en face de toi, elle te dit niette, c'est que c'est niette en fait. Y a pas à harceler. Et en plus, encore s'il revenait d'une bonne manière, en mode bah voilà, je suis vraiment désolée, etc. Lui non, lui dédoublement de personnalité. Il me menace, il me dit ouais tu vas voir quand je vais te voir, tu sais même pas ce que je vais te faire, je vais te tuer. Donc en fait, il a eu plusieurs phases le gars. Donc il a eu cette première phase là de menace. Après il a eu la phase de lover que je n'ai pas du tout calculé parce que j'ai dit il est complètement ouf. Et après il a eu la phase de lover mais menace. Tu m'as brisé le cœur, on m'a
jamais autant brisé le cœur, je vais te tuer pour ce que tu m'as fait. Bref, il m'envoyait que des trucs comme ça, donc ça a duré 2 mois. Je vous avoue que j'avais chaud parce que je me suis dit, est-ce qu'il va venir en bas de chez moi? Est-ce qu'il va commencer à foutre la merde dans ma vie, clairement, à inventer des rumeurs sur moi, je sais pas. C'est ce que je me suis dit. Et en plus, on n'habitait pas dans la même ville. Moi, j'habitais à Cergy, lui, il habitait loin là-bas. Je vais même pas dire sa ville parce qu'il va sinon il va se reconnaître, il va commencer à m'envoyer des mails et on va commencer à venir en bas de chez moi à plusieurs. Donc voilà, on va dire qu'il habitait loin là-bas. Et à un moment donné, j'ai décidé de répondre parce que je ne répondais pas. J'ai décidé de répondre et je lui ai dit que s'il continuait, avec toutes les preuves que j'avais de menaces qu'il m'a envoyées, j'allais porter plainte et là, il allait vraiment être dans la merde. Et que j'allais informer mon frère, ma famille, etc. Et que là, vraiment, il allait être dans la merde. Et je sais pas, peut-être, je sais pas s'il a eu peur ou peut-être il s'est remis en question. Après ça, j'ai plus de nouvelles. Il a plus essayé de me joindre. Il m'a laissé vivre ma vie, mais c'est tout ce que je demandais en fait. C'est tout ce que j'ai demandé dans ma vie en fait. Maintenant, là, vous vous dites, ah, mais l'histoire, elle est finie et tout machin. Il reste juste la petite cerise que je vais poser légèrement sur le gâteau. On va dire que bon là actuellement il est en couple. Comment je le sais? Parce que lui et sa meuf ils sont un peu connus sur les réseaux. Maintenant j'ai regardé une petite interview qu'ils ont faite tous les deux puisque je sais pas, je suis curieuse parce que vas-y nous les meufs on est comme ça, on aime bien regarder. Même si je m'en fous totalement de sa Yves et que même si demain il a des problèmes je m'en fous. Mais j'avais envie de quand même regarder pour faire ma maquerelle parce que je suis une maquerelle. Voilà c'est bon c'est tout. Au moins vous êtes au courant. Je suis une maquerelle. Voilà. Maintenant je regarde. Maintenant ils disent ouais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble etc. S'il vous plaît ils répondent ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Du coup j'ai fait mon petit calcul et je me suis dit c'est pas possible. Comment 8 ans? Comment ça 8 ans? 8 ans c'est-à-dire 8 années ou 8 mois ou c'est-à-dire je comprends pas. Ça veut dire que moi, là actuellement j'ai 23 ans. Quand ça s'est passé, j'avais 16 ans. Donc on va dire que c'était il y a 7 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, le mec, en même temps qu'il sortait avec moi, il sortait avec sa meuf là qui est actuellement là. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah ouais en fait ça veut dire qu'il sortait avec 2 meufs en même temps. Mais la meuf, franchement, elle a dû subir un calvaire. Hein. Mais un calvaire. Et là ça se trouve, elle fait genre devant les caméras. Ou alors peut-être qu'il a changé. Elle a dû souffrir. Vraiment, moi j'ai vu que c'était quelqu'un qu'il fallait réparer. Mais est-ce que moi, je suis mécanicienne pour te réparer toi en fait? Non, je suis pas mécanicienne. Donc à un moment donné, tu te démerdes. Voilà, moi j'avais pas la patience pour te réparer. Elle t'a réparé, tant mieux pour elle. Je suis quasi sûre qu'elle n'est même pas au courant qu'on a eu une relation parce que voilà, on était jeunes, mais bon, une relation. Bref, vous savez quoi? Je vais rien dire de plus parce que sinon on va dire que je suis médisante, que je suis mauvaise, que je suis méchante. Donc je vais rien dire de plus. Les filles, s'il vous plaît, si vous voyez une once de violence, quittez. Vraiment. Pourquoi en fait accepter la violence? Il va faire ça une fois et il va faire ça tout le temps. Et ça va être normal. Donc dès qu'il y a une once de violence, finito pipo. Parce que c'est ce genre de personnes là exactement, c'est des merdes. Vous savez pourquoi c'est des merdes? Parce que devant des meufs, ils vont faire les ragels, les voilà on est là on bombe le torse, vas-y tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais quand ils sont en face de bonhommes, là ils ferment bien leur clapet en fait. Donc ces gens là, on va les caractériser, c'est des merdes. Voilà, tout simplement. La morale de cette histoire, on ne cautionne pas la violence, on ne cautionne pas ça. Il y a je ne sais pas combien de milliards d'hommes sur cette planète. Pourquoi on va se casser la tête avec une personne qui est cassée? Est-ce qu'on est des mécaniciennes? Non. Est-ce qu'on a que ça à faire de réparer les gens? Non. Donc, si ça va pas, ciao. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a servi. Si jamais vous avez des témoignages, des questions, tout ce que vous voulez, vous mettez en commentaire. Vous m'envoyez sur Instagram ou sur Snapchat ou où vous voulez. Je vous fais des gros bisous, je vous love. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mis à part ça, je me trouve trop fraîche avec mon petit carré plongeant. Je suis sûre que j'ai donné envie à certaines filles de faire des carrés plongeants. Ne vous coupez pas les cheveux, achetez des perruques, on pose. C'est fini. Là si je veux, je l'enlève, hein, comme un bob. Bref, allez, bye!